Quatrième vidéo consacrée à ce chapitre sur l'artiste travaille-t-il. On va passer à la deuxième grande partie du développement qui va remettre sérieusement en question beaucoup de conceptions sur l'art qui étaient jusqu'ici établies, notamment avec l'arrivée au XXe siècle de ce qu'on appelle l'art moderne puis l'art contemporain, c'est-à-dire une forme d'art qui va totalement déstabiliser les artistes, l'esthétique, tout ce qui pouvait exister en matière de contemplation jusqu'ici. Donc le grand 2, c'est les grands bouleversements de l'art contemporain, avec un premier paragraphe, l'art vu comme une usine à produire. Donc là, on retrouve notre idée de travail. L'artiste travaille-t-il? Pour l'instant, on a vu que c'était plutôt la liberté, le libre jeu des formes qui était en place, et notamment, c'est dans la description qu'on avait Kant, c'est en tout cas la vérité qui était en place. Là, vous allez voir que les choses ont une perspective bien différente. Au XXe siècle, l'arrivée de l'art contemporain change complètement la donne artistique. Un premier scandale éclate en 1917, quand Marcel Duchamp propose une œuvre appelée La Fontaine. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet à quoi ressemble cette œuvre d'art. Elle est aujourd'hui exposée au centre d'art Georges Pompidou à Paris, vous savez, avec les grands tuyaux là, au centre Pompidou, la fontaine y est, encore c'est même pas la fontaine de 1917 qui a été détruite, c'est une autre version de la fontaine, enfin c'est aussi Duchamp, on va voir que l'œuvre en question elle n'est pas très très difficile à faire, donc allez voir sur internet à quoi ressemble la fontaine, c'est un ready-made, c'est-à-dire une œuvre qui est en fait un objet de la vie quotidienne transposé dans une exposition. Or, l'objet ici en question, la fameuse fontaine, est en fait un urinoir que Duchamp est allé choisir dans une usine, qu'il signe du nom bizarre Hermut et qu'il expose la tête en bas. C'est tout. L'œuvre est refusée par un salon d'exposition à New York et est qualifiée par les critiques d'art d'immorale et vulgaire. Ah oui, exposer un urinoir dans un espace d'exposition, ça fait forcément scandale. En faisant ce geste scandaleux, Duchamp nous questionne sur le statut de l'art. Qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'en est pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de peindre joliment des petits angelots, Jésus, la chapelle Sixtine, pour que ça soit de l'art? Est-ce qu'il faut que nos sens soient flattés? Est-ce qu'il faut qu'on soit impressionné, qu'on se dise «Oh, comme c'est joli» pour que ça soit de l'art? Pour Duchamp, certainement pas. L'art est-il reproductible? Ça aussi, c'est une autre véritable question. Surtout au XXe siècle, où commencent à arriver des arts comme la photographie, par exemple. La photo, vous en prenez une, vous pouvez la démultiplier en 1 million d'exemplaires, si vous voulez. Donc l'art ne devient plus aussi unique que ça. La Joconde, on ne peut la faire qu'une seule fois. Une photographie, vous pouvez la démultiplier. L'art est-il reproductible? Une œuvre a-t-elle besoin d'être jolie, plaisante pour nous interpeller? Et surtout, Duchamp casse les limites entre l'art et le travail, puisque son ready-made est un objet qui sort d'une usine et qui n'a pas été transformé. Depuis, bien des artistes ont interrogé à leur tour les limites entre la production artistique et le travail classique. L'artiste américain Andy Warhol, par exemple, créait des sérigraphies qui sont restées célèbres, comme par exemple ces séries de portraits de Marilyn Monroe, colorisés, reproduits en grand nombre, ou ces tableaux reprenant le motif des boîtes de soupe Campbell's. Donc là aussi, allez voir sur Internet le travail d'Andy Warhol. C'est quelqu'un qui transformait en œuvre d'art des portraits effectivement de Marilyn Monroe, colorisés, sérigraphiés, avec des méthodes tout à fait modernes, ou alors des boîtes de soupe Campbell. Moi, il y a quelques années, j'avais fait une expo Andy Warhol à Paris. C'était des boîtes de lessive, une lessive américaine, une marque qui n'existe plus, c'était la lessive Brillo. Et donc, on a 10 boîtes de lessive comme ça, posées les unes sur les autres. On se dit, mais c'est de l'art, c'est pas de l'art, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin voilà, ça nous interroge vraiment sur le statut de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'a plus besoin d'être unique, elle est reproductible par des procédés techniques. Pour insister sur cet aspect, Warhol avait baptisé son atelier d'artiste à New York The Factory, c'est-à-dire l'usine. Voilà, c'est-à-dire que tous les matins, Andy Warhol, qui était un des plus grands artistes américains, allait au boulot à l'usine, à la factory. Donc là aussi, ça nous interroge sur le statut de l'art. C'est plus un atelier d'artiste, c'est une usine. Ainsi, la question se pose. Un artiste photographe, par exemple, crée une photo qui peut être reproduite à des millions d'exemplaires. Chaque exemplaire est-il une œuvre d'art ou un simple objet technique? Et si vous possédez des disques chez vous, vinyle ou CD, chaque disque est-il une œuvre d'art et ce disque, ce disque, vous l'avez bien acheté. Par conséquent, ce disque est-il un produit de consommation ou une œuvre d'art? Le débat est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on paye pour n'importe quelle œuvre d'art. On paye son entrée dans une exposition, on paye un livre, on paye pour aller voir un film, une pièce de théâtre. Donc, finalement, l'art devient aussi un produit de consommation. Souvent, il y a des films aujourd'hui où on dit « mais c'est pas de l'art, c'est juste de la fête foraine ». Notamment, les films Marvel ont été beaucoup attaqués par le réalisateur américain Martin Scorsese.
Martin Scorsese, qui est un grand cinéaste américain, et qui disait en fait, les films Marvel, ça n'a aucune valeur artistique, c'est juste fait pour nous faire un tour de manège, comme quand vous allez à Disneyland faire le manège Star Wars, ou le manège machin, ou Peter Pan, ou je sais pas quoi. C'est plus de l'art, il n'y a plus de volonté artistique, il n'y a plus que la volonté de nous faire des montagnes russes, et de nous faire pousser des cris, et de nous faire des jolies couleurs, des jolis héros, etc. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Quand la démarche artistique est purement commerciale, est-ce qu'on est encore dans l'art? Or, l'art devient de plus en plus commercial, sinon il n'arrive pas à survivre. Aujourd'hui, l'art contemporain remet sans cesse en question le statut de l'art lui-même. On peut, dans certaines galeries, assister à des performances d'artistes. Yoko Ono, qui est aussi connue pour avoir été la femme de John Lennon des Beatles, on parle beaucoup des Beatles dans ce chapitre, propose des performances où elle se tient tout habillée dans un espace d'exposition. On donne au public des ciseaux et les gens doivent aller découper un morceau de vêtement de Yoko et repartir avec. Ainsi, l'artiste devient une œuvre et aussi un objet de consommation. Donc Yoko Ono, quand elle fait ça, je vous ai mis un lien vers le fameux Cut Piece, c'est le nom de cette performance, elle interroge aussi Yoko Ono le statut de la femme, qui devient une espèce d'objet de consommation, et donc voilà, femme-objet, ça interroge aussi beaucoup notre époque. Donc allez voir hein, cette performance, c'est assez étonnant, surtout que c'est en 1965 qu'elle a fait ça, donc elle était très très en avance sur son époque, Yoko Ono, sur le terrain des performances artistiques. Pour certains, c'est de l'art, qui explore le concept d'art lui-même. Pour d'autres, c'est du grand n'importe quoi, et c'est très énervant. Mais le but de l'art n'est-il pas de provoquer des réactions, des émotions, qu'elles soient positives ou négatives? Bah oui, aujourd'hui, quand vous êtes dans un espace d'art contemporain, que vous regardez une œuvre, genre un bout de béton avec deux antennes qui sortent, vous dites, mais c'est quoi ces conneries? C'est pas de l'art. Souvent, on entend ça dans les galeries d'art contemporain, mais c'est pas de l'art, c'est moche. Je vous rappelle que les gens disaient exactement la même chose de Van Gogh. Les tableaux de Van Gogh, tout le monde disait mais c'est pas de l'art, c'est moche, c'est horrible, c'est affreux, c'est angoissant comme truc. Donc voilà, une véritable remise en question de l'art est effectuée par l'art contemporain, et aujourd'hui l'art devient de plus en plus ça. L'art est une réflexion sur l'art lui-même. Quelles en sont les limites? Quelles en sont les possibilités? Jusqu'où va l'art? Jusqu'où est-ce qu'il peut s'arrêter? Est-ce que si je produis une œuvre d'art qui dénonce la guerre, par exemple, ou qui dénonce l'exploitation humaine, est-ce que je suis encore devant une œuvre d'art, puisque c'est juste un message? Voilà. Donc il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui dans l'art, ce qui n'était pas le cas dans les siècles précédents, où l'art, ça devait juste être joli, et puis c'est tout. Un autre fait controversé a eu lieu il y a quelques semaines. L'artiste américain Beeple, vous avez peut-être entendu parler, a vendu pour près de 70 millions de dollars un NFT, c'est-à-dire un droit d'original, alors c'est Non-Fungible Token, c'est-à-dire un droit original sur une œuvre numérique qu'on peut trouver sur Internet à des millions d'exemplaires. Vous savez, le chat là, qui traverse l'écran, ça, c'est un NFT aussi. C'est-à-dire que quelqu'un détient les droits de ce petit chat. Alors, on se dit, mais ça sert à rien. Moi, si je tape 4, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Si je tape sur Internet pour avoir le même, je vais l'avoir. Donc, ça sert à quoi de dépenser des millions de dollars pour en avoir l'original? Ben, certains le font. Certains achètent l'original, l'exclusivité de cette œuvre-là, qui ne rapporte rien, puisque chaque fois que vous tapez sur Internet pour avoir ces mêmes, vous n'avez pas à les payer. Mais voilà, ça remet encore une fois le statut de l'art en question et surtout de l'unicité de l'art en question. Un artiste qui crée de l'art numérique fait-il quelque chose d'unique ou bien fait-il quelque chose qui peut être reproduit à des millions d'exemplaires, voire des milliards d'exemplaires? Donc cette somme astronomique a provoqué une controverse. L'art numérique qui peut être fabriqué et reproduit reste-t-il de l'art? Un NFT est-il une œuvre d'art à part entière? Donc je vous invite à regarder un petit reportage que j'ai trouvé là-dessus. C'est sur YouTube, et c'est sur ce fameux non-fungible token, jeton non fongible, qui a été vendu pour 70 millions de dollars. Je vous invite aussi à lire un texte de Walter Benjamin, qui remet en question le statut unique ou pas unique de l'art. C'est très intéressant, c'est un texte qui se trouve à la page 28, et puis vous avez le complément de ce texte à la page 29, avec un texte d'Yves Michaud, justement, qui rebondit sur le propos de Walter Benjamin. C'est une vraie polémique de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on vit dans un siècle où tout est reproductible à l'identique et où l'art finit par perdre en quelque sorte son identité? C'est quoi l'art, quoi? Est-ce qu'il y a encore ce statut peut-être un peu religieux qui pouvait exister autour de l'art lors des siècles passés? Petit B, alors je regarde si ma vidéo n'est pas trop longue. Ouais, bah je vais arrêter là pour cette vidéo, et puis on se retrouve dans une prochaine pour la dernière partie du cours.